On sait, on passe notre vie à tourner la même clé, encore et encore. À maintes reprises, l'âme pleine de nostalgie et l'esprit fixé sur ce qu'il croit vouloir. On sent le métal froid et familier dans nos doigts. On applique la même pression. On tourne dans la même direction, attendant un déclic qui ne vient jamais. C'est un rituel de persévérance sacrée, un effort qui draine silencieusement notre force vitale. À chaque tentative, la frustration s'incruste un peu plus profondément dans les os, comme une poussière fine et glaciale. Mais peu importe la force avec laquelle on s'acharne, la porte ne s'ouvre pas. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, on essaie d'ouvrir une serrure avec la mauvaise clé, ou pire encore, on essaye de forcer une serrure dont on ne connaît même pas l'existence, un mécanisme invisible qui fonctionne selon des lois totalement différentes de celles que notre logique nous fait croire. Alors que ton esprit se concentre sur ce qui devrait être, ton corps murmure des codes que tu n'as pu être jamais appris à déchiffrer. C'est une archive vivante de chaque joie non vécue, de chaque blessure non digérée, de chaque impulsion non honorée. C'est comme vouloir changer la symphonie d'un orchestre en n'accordant qu'un seul violon. Tu alignes tes pensées, répètes des mantras avec une ferveur presque désespérée, visualise avec l'ardeur d'un artiste peignant son chef-d'œuvre, mais le chant de la réalité, hélas, reste dissonant, indifférent. Tout l'orchestre continue de jouer une mélodie chaotique. Les cuivres de la colère refoulée sonnent trop fort. Les cordes de l'anxiété tremblent de manière incontrôlable. La batterie de la peur bat un rythme qui submerge tout le reste. Et toi, avec ton petit violon d'intention, tu te demandes pourquoi la musique ne change pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu penses qui déplace des montagnes, mais ce que tu vibres silencieusement dans chaque cellule. Il y a une structure cachée en toi, une architecture de pouvoir oublié. Et non, elle n'est pas symbolique, abstraite ou une simple métaphore poétique. Elle est énergétique, physique, réelle. 3 centres, une seule ligne de force qui, lorsqu'elle est activée, devient l'axe de ton monde, base, cœur et couronne. Le feu primordial, la boussole émotionnelle et le phare de la perception, sacrum, cœur et glande pinéale. Lorsqu'ils ne communiquent pas, lorsque chacun chante une chanson différente, ton énergie parle seule, se perd dans un bruit intérieur qui n'arrive nulle part. Et l'univers, mon cher, ne répond pas au monologue. C'est un chant de résonance. Il répond à un chœur en parfaite harmonie. Mais lorsque ces 3 centres pulsent au même rythme, lorsque cette ligne s'aligne et que l'énergie circule sans entrave de la terre au ciel en toi, la réalité écoute. Et elle n'a d'autre choix que de refléter la cohérence que tu émets. Ce n'est plus une technique mentale, pas un stratagème de l'esprit pour se tromper. C'est la science d'un corps qui ressent, la physique d'un cœur qui code et la sagesse d'une vision qui perçoit avant même que cela n'arrive. C'est ta biologie qui devient ta magie. La plupart des gens n'y ont pas accès parce qu'ils essaient de monter une échelle par le haut, par l'esprit, par le désir abstrait. Aujourd'hui, nous allons descendre. Nous allons plonger profondément dans les fondations de ton être. Et ce n'est qu'alors, de ce lieu de vérité et de pouvoir, que tu t'élèveras vraiment. Et en t'élevant, tu emporteras la réalité avec toi. Il existe une architecture énergétique dans ton corps que personne ne t'a jamais appris à déchiffrer. Un axe invisible, mais absolument réel, qui traverse la base de ton être, touche ton centre émotionnel et atteint ta perception la plus subtile. Imagine-le comme la colonne centrale d'un temple sacré, ton corps. Cet axe relie le sacrum, le cœur et la glande pinéale. Et lorsque ces 3 centres s'alignent, lorsque la communication entre eux est rétablie, ta réalité s'incline devant ta vibration. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste, c'est de la structure vibratoire. C'est ta propre biologie qui opère à son plus haut potentiel. Celui qui comprend cela cesse de manifester avec le mental et commence à créer avec tout le corps. Le mental n'est que l'architecte qui dessine le plan. Le corps est le chantier, les matériaux et la force elle-même qui érige le bâtiment. La plupart des gens ne font que désirer quelque chose. Mais le désir seul est une énergie éphémère, une vapeur qui se dissipe dans l'air. Ce qui meut le champ quantique, ce qui donne réellement forme à la matière, c'est la cohérence. Et la cohérence naît lorsque l'impulsion originelle du sacrum, la force de vie, l'instinct pur trouve la vérité émotionnelle du cœur, qui agit comme un filtre et un amplificateur, et est finalement guidé par la vision claire de la glande pinéale, qui dirige cette énergie avec une précision laser. Tu n'as pas besoin de plus d'affirmations,
ni de rituels interminables qui ne font que renforcer le sentiment qu'il te manque quelque chose. Tu dois réactiver ton axe. Tu dois reconnecter les câbles internes qui relient ta puissance à ton intention. Car lorsque ce circuit s'éveille, ton corps devient une antenne pour la réalité, envoyant un signal clair et recevant exactement la même fréquence en retour. L'Égypte ancienne n'enseignait pas cela comme une métaphore. Le pilier Djed, la colonne vertébrale d'Osiris, n'était pas seulement un symbole de stabilité pour le royaume. C'était le manuel d'instruction pour l'ascension de la conscience individuelle. Il s'élevait de la base, qui représentait la connexion à la terre et à la matière, jusqu'au sommet de la conscience, à travers le temple intérieur, le cœur, où l'âme était pesée sur la balance contre la plume de la vérité, Ma'at, et trouvait son chemin. C'était une carte pour la rectification de l'être. Hermès Trismégiste, le maître qui unissait la sagesse égyptienne et grecque, appelait cet alignement l'harmonie entre les plans. Ce qui vibre en bas, dans le corps, dans l'instinct, doit se refléter en haut, dans l'esprit, dans la vision. La glande pinéale, sans le cœur, est illusion. Elle devient un phare sans but, éclairant des fantômes et des chimères. Le cœur, sans le sacrum, est intention sans impulsion. Un moteur puissant sans carburant, qui rêve mais ne bouge pas. Le sacrum, sans direction, se perd dans l'instinct aveugle, une force brute qui peut créer et détruire, sans but. Mais quand les trois s'unissent, le chant répond. L'énergie s'organise. Et la réalité s'incline, non par soumission, mais par reconnaissance. Elle reconnaît un père, un créateur conscient. Dans les anciennes écoles de mystère, le corps n'était pas considéré comme une prison pour l'âme, mais comme sa demeure sacrée, son laboratoire alchimique. Chaque vertèbre, chaque glande, chaque battement de cœur faisait partie d'une carte cachée qui, une fois déchiffrée, ouvrait des portails de création. Il n'y avait pas de séparation entre le spirituel et le physique. C'étaient deux faces de la même médaille. L'invisible était ressenti, formé et manifesté à travers la chair. L'Égypte ancienne a littéralement représenté cette sagesse dans ses temples, ses inscriptions et ses rituels. Le Djed, le pilier dressé qui soutenait la colonne vertébrale d'Osiris, n'était pas un simple symbole de stabilité. C'était un signe d'ascension vibratoire, de l'énergie Kundalini qui s'élève de la terre, de la base de la colonne vertébrale, jusqu'au trône de l'esprit. Cette ascension n'était pas atteinte par des mots ou des supplications, mais par la vibration. Elle commençait dans le sacrum, où reposait la force de création brute, le pouvoir du serpent. Elle passait par le cœur, l'anahata, où l'âme est pesée, mesurée et affinée par l'amour et la compassion. Et elle culminait dans l'œil d'Horus, le portail de l'intuition, représenté par la glande pinéale, la porte de la vision intérieure. Ce voyage intérieur était la véritable initiation, le chemin de l'homme pour devenir divin. Hermès Trismégiste, la figure énigmatique qui unifiait la sagesse de l'Égypte et de la Grèce, enseignait que toute vérité doit être reflétée sur trois plans, physique, mental et spirituel. Dans le langage hermétique, ce qui est en bas, le corps, le sacrum, doit être en harmonie avec ce qui est en haut, l'esprit, la glande pinéale, mais aussi avec ce qui vibre au centre, l'âme, le cœur. Cette triple harmonie est le code caché de la manifestation. Sans elle, la création s'effondre, se déforme ou n'a tout simplement pas lieu. Les tablettes d'émeraude, attribuées à Hermès, révèlent que l'univers est un esprit, mais le corps est le temple. Cette phrase, bien que simple, contient une formule précise. L'esprit désire, le corps vibre, le temple répond. Et si le temple n'est pas aligné, en ruine, l'esprit crie dans le vide et ses désirs deviennent des échos insubstantiels. Dans les traditions taoïstes, le même axe est représenté par les trois dantians, inférieur, moyen et supérieur, des centres énergétiques qui doivent circuler librement pour que l'être manifeste sa nature supérieure, le Tao. La connaissance était unifiée, holistique, philosophie et physiologie allaient de pair, et le corps était traité comme une clé vivante, un instrument qui doit être accordé pour jouer la symphonie des principes cosmiques. Perdre cette vision intégrée a fragmenté la spiritualité moderne, la séparant de la science et du corps. La retrouver, ce n'est pas seulement se souvenir de connaissances anciennes, c'est réactiver une technologie biologique qui a toujours été là. Ce qui était révélé dans les temples silencieux commence maintenant à être mesuré dans les laboratoires. La science s'approche prudemment, non parce qu'elle veut imiter le mysticisme, mais parce que les données racontent la même histoire dans un langage différent.
Le chant du cœur, par exemple, n'est plus une métaphore poétique. C'est un champ électromagnétique réel, de forme toroïdale, détectable à des mètres du corps. Les recherches du HeartMath Institute montrent que ce champ change en fractions de secondes en fonction de nos émotions peur, colère, gratitude, amour, et il influence non seulement le cerveau, mais aussi l'environnement et les personnes qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, un état mesurable où le corps entre dans une symphonie bioélectrique qui optimise toutes ses fonctions. Mais l'harmonie ne s'arrête pas dans la poitrine. Le liquide céphalo-rachidien, qui circule de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la glande pinéale, pulse au rythme de la respiration et du mouvement intérieur. C'est notre océan interne. Lorsque cette pulsation est activée consciemment par la respiration et la présence, quelque chose de subtil et de puissant se produit. La glande pinéale, qui flotte dans ce liquide, s'éveille. Cette glande, longtemps négligée et calcifiée par la vie moderne, est liée au rythme circadien, à la perception du temps et à la production de neurotransmetteurs comme la DMT, qui régulent les états de conscience modifiés. Des études montrent que sa structure cristalline la rend sensible aux champs électromagnétiques, à la respiration et à la concentration mentale. Le même chemin décrit dans les anciens diagrammes ésotériques de la base du serpent au sommet de la tête du pharaon apparaît maintenant dans les images de résonance, les cartes neurologiques et les protocoles de régulation du système nerveux autonome. Le nerf vague, le principal canal de communication entre le corps et le cerveau, l'arbre de vie, qui innerve nos organes vitaux, est activé précisément par ce que les anciennes traditions ont toujours enseigné, la respiration lente et profonde, la présence incarnée, le chant et le silence intérieur. Mais maintenant, il ne s'agit plus de croire. C'est répétable, c'est observable, c'est un code, et il palpite, dormant, en toi. Tout commence à la base. Là, dans la zone silencieuse et dense du sacrum, repose le pool de la création. Mais il n'est pas activé par la force ou la volonté. Il s'éveille par la présence, par la sécurité. La première clé est d'amener la conscience dans le corps, de laisser derrière soi l'esprit bavard et agité, et de s'ancrer dans le royaume de l'instinct, dans le sol de ton être. Assieds-toi en silence, détends les épaules, desserre la mâchoire, ferme les yeux, et dirige toute ton attention vers la base de ta colonne vertébrale. Sens le poids de ton corps sur la chaise, la connexion avec la terre sous tes pieds. Respire profondément, sans hâte, comme si l'air pouvait remplir cette zone. En inspirant, imagine l'énergie de la terre montant dans ton sacrum, le nourrissant. En expirant, relâche le poids du contrôle, le besoin de faire en sorte que ça arrive. Cette respiration apparemment simple active le système parasympathique via le nerf vague et initie le mouvement du liquide céphalo-rachidien, éveillant la première connexion de l'axe. Tu ne fais pas que respirer, tu signales à ton corps, dans son propre langage, qu'il est sûr d'exister, qu'il est sûr de ressentir. Cet état de sécurité incarné est le portail vers le champ de la manifestation. Le sacrum vibre lorsqu'il se sent en sécurité, pas lorsqu'il est forcé ou exigé. Et la sécurité, pour le corps, commence par une présence inconditionnelle. Avec cette fondation activée, le corps commence à se réorganiser vibratoirement de lui-même. Tu remarqueras une chaleur douce, une sensation de pulsation, un picotement, une augmentation subtile de la vitalité. N'attends pas de spectacle de lumière. Le pouvoir réside dans la répétition silencieuse et constante. Consacre quelques minutes chaque jour à ce premier mouvement. Seulement celui-ci. C'est la base sur laquelle tout le reste sera construit. Si tu ignores la base, toute intention, aussi noble soit-elle, s'effondrera comme un château de sable. Mais si elle vibre constamment, la réalité écoute. Avec la base vibrante, stable et sécurisée, il est temps d'accéder au centre, le cœur, non pas le muscle qui pompe le sang, mais le noyau magnétique qui code ta fréquence personnelle. C'est ici que l'impulsion brute et instinctive du sacrum se transforme en intention ressentie et qualifiée. Sans ce filtre émotionnel, ton énergie monte de manière désorganisée et le champ ne la comprend pas. Le cœur doit ressentir la vérité pour émettre de la cohérence. Pose une main sur ta poitrine et sens la chaleur de ta peau. Respire comme si chaque souffle était un acte de gentillesse envers toi-même. Pendant que tu respires, ne te contente pas de te rappeler une idée, mais un moment vif, un souvenir sensoriel de quelque chose ou de quelqu'un qui te fait ressentir une profonde gratitude. Sens l'odeur du lieu, entends les sons, ressens l'émotion s'épanouir dans ta poitrine comme si cela se passait maintenant.
Ne pense pas à la gratitude. Ressens-la. Ce sentiment génère un schéma électromagnétique spécifique, et ce schéma, l'univers le reconnaît. Le mental peut mentir, peut se tromper, pas le cœur. Lorsqu'il vibre dans la gratitude, dans l'amour, dans la compassion, une nouvelle information est encodée dans ton champ. Tu cesses de demander et tu commences à émettre. C'est le point où le désir devient fréquence. Fais cela pendant 3 minutes complètes, non pas à la hâte, mais dans une totale dévotion au sentiment. Observe ce qui change. Ta respiration ralentit encore plus, ton corps se réchauffe, ton esprit se calme, car il ne peut pas suivre une émotion aussi accablante. C'est le début de la cohérence, et la cohérence n'est pas la pensée positive. C'est lorsque chaque partie de ton être, chaque cellule, chaque organe, chaque pensée dit la même chose, au même moment. Cette vibration unifiée est plus claire pour l'univers que n'importe quel mot. C'est là qu'il commence à prêter attention. Une fois que la base pulse en toute sécurité et que le centre vibre de manière cohérente, il est temps de passer à la vision. La glande pinéale, au sommet de cet axe sacré, est le point où ta réalité intérieure rencontre le champ de l'invisible. Mais elle ne répond pas à la force, à l'effort. Elle répond à la clarté et à la direction de l'énergie ascendante. Tu n'actives pas la pinéale par l'effort mental, mais par la direction vibratoire. Assieds-toi en silence, les yeux fermés, avec un focus doux, comme une plume, sur le centre de ton front, légèrement vers le haut et vers l'intérieur. Respire profondément quelquefois, en maintenant la connexion au sentiment de gratitude et de sécurité que tu as cultivé dans le cœur et le sacrum. Maintenant, n'imagine pas des images externes de ce que tu veux avoir, mais un état interne. Comment te sens-tu lorsque tu es dans un calme absolu? Comment ton corps vibre-t-il lorsque tout est en parfaite harmonie et alignement? Ancre ce sentiment comme si c'était une lumière douce qui pulse de l'intérieur vers l'extérieur du centre de ta tête. C'est le code de la pinéale. Elle interprète la vibration du cœur comme une vision. Plus le sentiment est pur, plus la perception est claire. La pinéale traduit cette fréquence en images intérieures, intuition et commandes non verbales envoyées au champ. C'est comme si ton énergie écrivait le script de ta réalité dans le tissu de l'univers. À ce point, ton axe est complet. Le sacrum comme impulsion et moteur, le cœur comme filtre et amplificateur, la pinéale comme gouvernail et direction. Tu n'essaies plus de manifester. Tu émets un champ cohérent qui magnétise par résonance. Et l'univers ne répond pas à ton effort, mais à la précision de ta vibration. Le plus grand obstacle à ce processus n'est pas la difficulté de la pratique, c'est l'impatience vibratoire. C'est la dépendance moderne à la gratification instantanée. Beaucoup de gens commencent le processus d'alignement interne, mais abandonnent avant que le corps n'ait le temps de répondre et de se réorganiser. Car nous sommes accros aux résultats rapides, même en spiritualité. Nous voulons ressentir quelque chose d'extraordinaire en 5 minutes pour valider notre effort. Mais l'axe sacrum-cœur pinéal n'est pas un bouton marche-arrêt. C'est un champ. Et les champs énergétiques, comme les jardins, ont besoin de constance et de patience pour se stabiliser et prospérer. Le corps teste ta présence avant de libérer ses codes les plus profonds. Il a besoin de savoir que tu es engagé dans le processus et non pas seulement à la recherche d'une expérience. Si tu pratiques en attendant un signe extérieur immédiat, tu es toujours piégé dans l'esprit exigeant de l'ego. La transformation se produit lorsque tu remplaces l'attente par l'écoute. Au lieu d'attendre de sentir quelque chose, permets-toi simplement d'être pleinement avec ce qui est déjà là. La pratique ne consiste pas à obtenir quelque chose d'extérieur. Il s'agit de réorganiser ce que tu es déjà. Et cette réorganisation, cette alchimie, se produit dans le silence, dans la constance, dans l'abandon au processus lui-même. La solution réside dans un choix simple mais radical. Cesse de chercher des sensations spectaculaires et commence à maintenir la présence dans le subtil. Respire profondément. Desserre la mâchoire. Détends les épaules. Dirige l'attention vers le sacrum, puis le cœur, puis le centre du front, sans forcer, sans attente. Juste vibrer là, comme une note de musique soutenue. Avec le temps, cette vibration commencera à résonner à travers toi, et pas seulement en toi. Et alors, sans prévenir, sans tambour ni trompette, le chant répondra. Les choses commenceront à bouger. Tu ne manifestes pas avec des pensées éparses et des désirs contradictoires. Tu manifestes avec une fréquence intégrée. Et cette intégration ne se produit pas dans l'esprit exigeant qui vit dans le futur ou le passé, mais dans le corps qui sait,
qui n'existe que dans le présent. Ce qui a été révélé ici n'est pas une simple vision spirituelle. C'est une technologie interne oubliée. Lorsque le sacrum pulse avec un instinct sécurisé, le cœur vibre avec une vérité cohérente et la glande pinéale voit avec une clarté dirigée, tu n'as plus besoin de courir après les résultats. Tu deviens le résultat. Ta propre présence devient un événement attirant. Il n'y a pas de délai dans le champ. Il y a un désalignement dans l'émetteur. Et l'axe sacrum-cœur pinéal est la carte pour retourner à la cohérence qui crée. N'attends pas de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Ressens l'ordinaire avec profondeur et l'extraordinaire viendra à ta rencontre. Cette connaissance n'est pas faite pour être admirée ou intellectualisée. Elle est faite pour être incarnée, pour devenir ta nouvelle façon d'être. Car tout change quand tu cesses de demander des miracles et que tu commences à te comporter comme un miracle. Comme l'a dit Georgi Gurdjieff, tu n'es pas ce que tu veux être, tu es ce que tu peux être, et ta capacité est définie par la cohérence de ta vibration. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu vibres constamment et silencieusement. Et si ce que tu vibres est fragmenté, ce qui te revient dans la vie le sera aussi. Mais si chaque cellule de ton corps émet la même fréquence, la même vérité, l'univers n'hésite pas. Il répond avec la même clarté. Le champ n'est pas sélectif, c'est un miroir. Et le miroir ne reflète clairement que ce qui est pleinement aligné. Maintenant, tu tiens la clé. Et ce n'est pas une clé qui ouvre des portes extérieures, qui dépend de quelque chose d'externe. C'est une clé qui tourne vers l'intérieur, transformant ton corps en un portail, un véhicule de la vibration qui crée les mondes. Mais si ton corps est déjà le portail et ta vibration la clé, qu'attends-tu pour la tourner et manifester la réalité qui t'a toujours attendu? Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Votre présence signifie beaucoup pour moi et pour le but de ce travail. C'est un geste que j'apprécie profondément et cela me montre que le message résonne vraiment avec des âmes dédiées à leur propre transformation. Pour savoir qui a réellement absorbé ce message jusqu'à la fin, laissez un court code dans les commentaires. Cela peut être quelque chose comme axe activé, clé interne ou vibration cohérente. Ainsi, je saurai que vous faites partie de ce groupe select qui cherche à aller au-delà. Maintenant, vous pouvez devenir membre de la chaîne et faire partie d'un groupe select de personnes qui croient vraiment au pouvoir de la connaissance et de la transformation intérieure. En devenant membre, vous soutenez non seulement directement ce travail, mais vous recevez également des avantages exclusifs, tels que l'accès à des contenus inédits et approfondis, mon accompagnement plus proche dans votre parcours et même une mise en avant dans les commentaires, afin que votre voix soit toujours vue et reconnue dans notre communauté. C'est votre chance de vous connecter encore plus avec cet univers d'apprentissage et de croissance personnelle. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et devenez membre dès maintenant. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Vous savez, l'essence de ce que nous avons partagé aujourd'hui est que la vraie magie de la vie n'est pas à l'extérieur, mais qu'elle palpite dans chaque cellule de notre être. C'est une invitation à cesser de chercher des réponses complexes à l'extérieur et à commencer à écouter la sagesse silencieuse que notre corps possède déjà. Il s'agit de rentrer chez soi, au temple que nous sommes, et de réaligner notre propre orchestre interne pour qu'il joue la symphonie que nous désirons réellement. C'est un chemin de démystification, où le spirituel rencontre le physique d'une manière si intime qu'ils ne font qu'un. Si ce message a touché votre cœur et votre âme, veuillez laisser votre like, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines immersions, laissez votre commentaire avec le code que je vous ai demandé et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de faire tourner la clé interne. Et pour continuer ce voyage de découverte de soi et de transformation, 2 vidéos magiques apparaissent sur votre écran maintenant. Choisissez celle qui vous attire le plus et voyez où l'univers veut vous emmener ensuite. Votre prochaine grande révélation pourrait être à un seul clic. Laquelle sentez-vous être votre prochaine étape?